Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que son nom soit encore élevé. Amen, amen. Soit amen. dans nos vies, dans vos vies, dans la vie de vos familles, que le nom de Jésus soit glorifié. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons partager encore un thème de plus. Nous sommes déjà dans la joie et heureuse de vous rencontrer et de vous ce soir encore au travers de ce thème. Alors, le thème que Dieu nous a mis à cœur ce soir est le suivant. Pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et nous avons comme texte de base Matthieu 7, le verset 1 à 5. Et sans plus tarder, nous allons le lire. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 1 à 5, « Ne juge point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement. » Pardon. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Alors nous allons laisser la sœur Lina. La sœur Lina va nous apporter plus d'explications au travers de ces thèmes. Shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est lui donc qui va nous éclairer au travers de sa parole. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui avec notre thème, pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je m'adresse à vous ce soir. Voilà. Donc le Seigneur s'adresse à nous tous ce soir, à nous tous, à moi y compris, à la sœur Aurélia y compris. Bien sûr. Voilà. Pourquoi ne voyons-nous pas la poutre qui a dans nos yeux au lieu de voir la paille qui a dans l'œil du voisin? Voilà, donc par la parole, aujourd'hui Dieu nous appelle, nous interpelle tous. Dieu nous appelle donc à une réflexion, à une autocritique de nous. Parce que nous les chrétiens, nous avons tendance à voir le péché chez l'autre. Nous avons tendance à regarder de trop près le péché de nos voisins, le péché de nos frères et sœurs en Christ dans les églises. Voilà. Dans le verset 2 donc, de Matthieu 7, la Bible déclare, voilà, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Peuple de Dieu, de la même façon que nous tenons rigueur à nos voisins, de la même façon que nous tenons rigueur aux personnes dans la rue, de la même façon que nous tenons rigueur à nos frères et sœurs dans les églises, de cette même façon, le Seigneur nous tiendra rigueur donc sur nous pendant le jugement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de compassion pour les autres. Lorsque nous voyons un frère ou une sœur dans le Seigneur, ou encore lorsque nous voyons quelqu'un dans le quartier ou dans la famille même, qui ne fait pas comme le Seigneur veut, c'est vrai qu'il pêche, mais nous aussi nous péchons. Nous allons voir un frère qui est ivrogne dans la famille, non, lui n'a pas encore connu Dieu, il passe son temps à boire, lui c'est l'enfer, et on se réjouit. Mais pourquoi ne te mets-tu pas à genoux afin d'implorer le Seigneur pour le cas de ton frère, pour le cas de ton cousin, pour le cas de ton oncle? La voisine passe tout son temps à féticher, mais prie pour elle, frère. Le frère en Christ, on se retrouve tous les jours à l'église, mais c'est lui que je retrouve au bar. Il n'a pas encore compris la parole. Moi, en tout cas, je suis zélé. Je n'ai rien à faire avec ça. Je sais que moi, c'est le ciel, mais lui n'a qu'à revoir sa vie. Il faut vraiment qu'il revoie sa vie. Mais aide-le à revoir sa vie. Aide-le à revoir sa vie, mon frère, ma soeur. Nous devons aider les autres à revoir leur vie. Si un frère dans l'église prie avec nous, que malheureusement, nous estimons que par rapport à la vie chrétienne que le Christ nous a enseignée, si nous constatons qu'il y a des dérapages chez le frère, rapprochons-nous du frère. Si nous ne pouvons pas nous rapprocher du frère, prions pour le frère dans le secret. Amen. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Prie pour le frère, prie pour la sœur. Mais quand tu commences à prendre le problème du frère,
tu ramènes hors de l'église. Tu viens t'asseoir au quartier. J'ai un frère dans l'église qui s'appelle Frère Jean. Frère Jean passe son temps au bar. Frère Jean n'a pas honte. On a parlé de ça à l'église, mais le soir, je l'ai vu au bar. L'église là est bizarre. Tout le monde est bizarre à l'église. Il y a une maman là-bas qui fait comme ça. Le pasteur fait comme ça. Si toi, mon frère, si moi, je commence à critiquer mon pasteur, je commence à critiquer les gens de mon église, comment j'attire mon voisin dans l'église? Amen. Comment j'attire ma soeur, ma cousine dans l'église si je parle mal des personnes de mon église? Et si je commence à critiquer, on dit ici dans le verset, voilà, le verset 4, ou comment tu peux dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Je veux dire à ma cousine dans la maison ou à ma soeur dans la maison, non, je vois ta vie n'est pas bonne, il faut que tu me suives à l'église parce que ce que tu fais, c'est pas bon. Entre-temps, tous les jours, elle me voit comment je viens critiquer les gens de mon église. Donc, moi-même, je suis commère, mais je l'appelle à venir à l'église parce que elle, j'estime qu'elle sort trop les soirs, j'estime qu'elle a plusieurs partenaires et qu'elle ne vit pas une vie de bonne moralité. Moi-même, je suis commère, mais je veux que ma soeur vienne dans mon église. Est-ce que ça va? Ça ne va pas du tout. Hein? Ça va pas? Pas du tout. Voilà dans Romains 15, 1, on va lire donc le verset 1 de Romains 15 et voir ce que le Seigneur nous dit lorsque nous constatons qu'un de nos frères, que ce soit dans l'église ou ailleurs, qu'un de nos frères ne marche pas dans la sainteté, ne marche pas dans la vie chrétienne. Voilà ce que nous pouvons faire. Alors, le passage dans Romains 15, verset 1 nous dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Amen. Amen. Voilà. La Bible est claire là-dessus. Nous qui sommes forts, frères et sœurs dans le Seigneur, si aujourd'hui on estime que voilà, moi je ne fornique plus, moi je ne vole plus, moi je ne suis plus commère, mais au lieu de se complaire dans cette position, soutenez ceux que vous estimez qu'ils sont faibles. Amen. Soutenez ceux-là qui n'ont pas encore pu abandonner leur passion. Soutenez ceux-là qui vivent encore dans le péché. Pourquoi ne pas soutenir? Pourquoi se complaire dans cette position? Moi, je suis 3 fois saint. Moi, je jeûne. En tout cas, au moins 3 fois par semaine, je fais mes jeûnes. Je paye ma dîme. Je ne fornique pas. Non, mon frère. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de sa gloire. Je pense que c'est dans le livre de Romains 3, chapitre 23. Romains 3, chapitre 23. Le Seigneur nous interpelle. Verset 23, pardon. Chapitre 3, verset 23. La Bible nous interpelle parce que aujourd'hui, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, quand on a du zèle, on n'a plus d'estime pour les autres. On se complète tellement dans la grâce, on se complète tellement dans notre position qu'on voit le péché grave chez l'autre. Pardon, que dit donc Romains 3, verset 23? Alors Romains 3, verset 23 nous dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. Tu peux encore avancer jusqu'au verset 24, s'il te plaît. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, Amen. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare car tous ont péché. Et plus loin on dit, sont gratuitement justifiés. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu as arrêté de boire, si tu as arrêté la prostitution, si tu as arrêté le vol, si tu as arrêté ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, ce n'est pas par toi-même, mais c'est par la grâce de Dieu. Et ce ne sont pas tes jeûnes et tes prières qui vont t'amener au royaume de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que la Bible est claire. La Bible déclare que tous ont péché. Et celui qui dit qu'il n'a pas péché, fait de Dieu un menteur. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur, mon frère, ma soeur. Arrêtons maintenant de juger les autres. Arrêtons de condamner nos frères et nos sœurs. Arrêtons de condamner ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore dans le chemin de la foi. Arrêtons de condamner les autres. Prenons conscience, prions pour les autres.
Prions pour les autres jour et nuit. Intercédons lorsque le frère, ça ne va pas. Prions, Seigneur, je te présente mon frère, je te présente ma soeur. Seigneur, aide-le dans cette passion, aide-le dans cette situation. Parce que nous aussi, nous avons nos problèmes, nous avons nos situations aussi, nous avons des péchés aussi. Donc que le Seigneur nous aide, qu'il nous éclaire et qu'il nous donne les capacités de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos péchés et surtout la capacité de soutenir les plus faibles. Que Dieu nous bénisse ce soir. Sœur Aurélien. Alors moi, j'ai juste en fait un passage aussi, je vais compléter cela par un verset, toujours avec Romains, ici nous sommes en Romains 14, le verset 13, la parole de Dieu nous dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, Amen. mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alors, alléluia, c'est la parole de Dieu que nous recevons encore ce soir. Donc, Romains 14, verset 13. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ce passionnant thème. Nous allons remercier notre Dieu. Ok, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Bénissons ton nom encore, Seigneur Jésus, pour ta présence. Que l'honneur, la gloire te soit rendu. Que ta grâce demeure dans toutes les familles en ces temps difficiles et que ta paix demeure dans nos cœurs. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Soyez bénis chez vous. Amen.